La réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique a eu lieu ce lundi, comme d'habitude, présidée par le Premier ministre Matata Ponyo. Les différents membres que compose cette structure qui examine de manière régulière la situation économique du pays se sont apaisantis sur les questions économiques de la première semaine du mois de novembre, tant au niveau national qu'international. Suivez le compte rendu de cette réunion. Il faut retenir les principaux éléments suivants. Premièrement, au niveau du contexte international, il faut dire que la croissance reste globalement faible et disparaite entre les pays. Le taux de croissance, suivant le dernier rapport qui a été publié, se situerait à 3,3% dans l'ensemble, avec les États-Unis qui viennent avec une croissance de 2,2%. Et la zone euro avec une croissance extrêmement faible de 0,8%. Et même les perspectives pour 2015 et 2016 restent globalement, on va dire, difficiles, ce qui a une conséquence sur notamment l'évolution des cours des matières premières. Et donc, de ce point de vue-là, le cours du cobalt, le cours du cuivre, le cours de l'or enregistrent des baisses. Le cours du pétrole sur les deux marchés enregistre également des baisses. Et même les produits agricoles comme le riz, le blé enregistrent des baisses qui sont liées à l'évolution économique au niveau mondial. Sur le plan interne, ce qu'il faut noter, c'est que la croissance reste globalement estimée à 8,7% et l'instruction a été donnée au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque centrale de pouvoir instruire les services pour qu'on ait une réestimation du taux de croissance à la fin du mois de septembre 2014, ce qui va être fait pour la prochaine réunion de la Troïka. Toujours à la primature, le Premier ministre a accordé une audience à l'ambassadeur de Japon en République démocratique du Congo. Au menu des échanges, la coopération entre les deux pays. Shigeru Uisho annonce dans les tout prochains jours la présence d'investisseurs japonais en République démocratique du Congo, et ce, dans différents domaines. Il y a beaucoup d'espace encore de coopération entre le Congo démocratique et le Japon. Et ensuite, on a discuté le plan de coopération dans le domaine de infrastructure, éducation, etc. Beaucoup encore de l'espace de coopération entre le Japon et le Congo démocratique. Parce que 1980, dans le ère de Mobutu, beaucoup d'entreprises japonaises installées ici. Et comment on peut appeler les investisseurs japonais de venir ici? Direction le Nord Kivu pour parler de la reprise normale des activités ce lundi à Butembo et à Béniville, mais timidement dans les écoles situées sur l'axe Mavivi-Eringeti. La reprise des cours dans cette partie du pays prouve l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, amélioration justifiée par le renforcement des dispositifs sécuritaires mis en place par les autorités congolaises appuyées par la MONUSCO. Cela après, vous le savez, une série de tueries massives des populations par les rebelles ougandais de l'ADF. Martial Bendelo est notre correspondant sur place. Sur l'axe Mavivi-Eringeti, les cours ont été suspendus depuis le 3 octobre dernier, le jour du premier massacre au village Linzo-Sissene. Les tueries se sont étendues dans plusieurs autres villages, jusque dans la ville de Béni, provoquant un déplacement massif des populations civiles et des activités scolaires complètement paralysées. Cette situation va aussi affecter la ville voisine de Butembo, où les élèves vont cesser les cours pour solidariser avec leurs camarades de Béniville et territoire et organiser des manifestations populaires pour dénoncer des massacres à répétition perpétrés à Béni par les Ougandais de l'ADF. Au regard de l'amélioration progressive de la situation sur place à Béniville et territoire, les autorités locales et tous les partenaires de l'éducation dans la région ont à l'unanimité décidé de la reprise des activités scolaires pour ce lundi 10 novembre 2014, après plus d'un mois d'arrêt. Si en ville de Butembo et Béni, les écoles ont fonctionné normalement ce lundi. Par contre, pour les écoles situées sur l'axe routier Mavivi et Ringeti dans le secteur de Benimbao, la reprise des cours a plutôt été timide. Les élèves ont été à nouveau visibles dans les rues et leurs écoles respectives, mais d'un nombre peu réduit. Sur les écoliers, élèves et leurs enseignants ainsi que les parents de Béni, les éléments de la police nationale congolaise sont déployés dans les écoles périphériques sur instruction du ministre de l'Intérieur
pour assurer la sécurité des élèves et de leurs enseignants. Toutefois, des déplacés occupent encore certaines écoles dans la cité d'Oicha, bloquant ainsi les activités scolaires dans ces milieux éducatifs. Pendant ce temps, la situation s'améliore progressivement à Béni. Les dispositifs sécuritaires ont été renforcés. Couvre-feu à Béniville, de 18h30 à 6h du matin. Des effectifs des FRDC revus à la hausse et des patrouilles intensifiées. Résultat, aucune nouvelle incursion de rebelles sous gants de l'ADF n'a plus été signalée à Béni depuis plus d'une semaine. Marcel Bengelo, Béni, Radio Télé 50. D'une province à une autre, on se rend au Katanga. Le bilan de la pluie qui s'est abattue le samedi 8 novembre dernier sur le village de Lolob à 30 km de Kolwezi s'élève à 4 morts et plus de 400 maisons endommagées. Les autorités locales plaident pour une assistance en urgence de ces sinistrés. Sur place, le maire adjoint de la ville de Kolwezi promet toutefois de prendre en charge les soins des blessés. Selon des sources médicales, le village Lualaba a enregistré pour l'instant 4 morts et 36 cas de blessés graves. La plupart des victimes décédées sont toutes des enfants, dont 3 appartenant à une même famille. Ces enfants victimes ont été ensevelis dans leur propre maison lorsque les murs se sont écroulés et les charpentes ont cédé. Parmi les dégâts matériels, on note au moins 450 maisons qui ont été endommagées. Les unes ont perdu leur toiture, les autres sont tout simplement tombées. Plusieurs familles ont passé la nuit dans l'enceinte de l'hôpital, mais depuis le dimanche matin, elles devaient se trouver d'autres abris. Le maire adjoint de la ville de Kolwezi, dont dépend le village Lualaba, s'est rendu aussi sur le lieu du drame afin d'évaluer l'ampleur des dégâts causés. Et il a promis de prendre en charge les soins des blessés. La province de l'Équateur n'est pas pauvre comme d'aucuns le pensent. Elle a contribué à la construction de la RDC, notamment les provinces du Katanga, Bas-Congo et la ville de Kinshasa. Elle regorge en son sein d'énormes potentiels économiques qui n'attendent qu'à être exploités. Ces propos sont de M. Issé Mekanga, un des notables de la province, qui appelle ses frères et sœurs à l'unité et la prise de conscience pour que le redécollage de la province soit effectif. La rencontre qu'il a eue le samedi dernier à Mbandaka dans son flat hôtel en construction au bord du fleuve Congo, René Ifekemanga Nkeka, ancien ministre de l'énergie et hydrocarbures et plusieurs fois PDG d'entreprises d'État, a déploré de voir que la province de l'Équateur, au lieu de s'adapter à l'émergence et de la modernisation de la RDC, elle ne fait fort malheureusement qui est reculée jusqu'à se reclasser au dernier rang de province de la République. Pour ces dignitaires, la province de l'Équateur n'est pas pauvre comme d'aucuns le pensent. À titre d'exemple, son bois et autres richesses ont éloquemment contribué à la construction de la RDC, notamment des provinces de Katanga, Bas-Congo, ville de Kinshasa et pourquoi pas l'ensemble du pays ainsi que le royaume de la Belgique. Sa régression aujourd'hui est le résultat de l'égoïsme notable dans les comportements de ces filles et fils qui ne veulent jamais se mettre ensemble pour réfléchir sur la province à Tulle-Rancherie. Pour ce faire, Ifekemanga interpelle les filles et fils de l'Équateur où ils se trouvent à prendre conscience, se faire violence pour se mettre ensemble au nom de l'intérêt général et regarder la même direction vers le progrès de la province de l'Équateur. Mbandaka, Pamafi Otenga, Télé 50. Merci à vous, Pamafi Otenga, depuis Mbandaka. Rendons-nous cette fois-ci au Burkina Faso. Après plusieurs heures de discussion, l'opposition et la société civile ont validé un projet commun de charte de la transition. Le texte doit être transmis ce lundi aux autorités militaires pour examen. Puis les protagonistes de la crise discuteront avec l'armée pour parvenir à un document unique faisant la synthèse des propositions sur l'architecture de la transition et le profil de ses responsables. C'est ce que nous dit Grace Salabo. La voie est balisée pour demander à l'armée de rendre rapidement le pouvoir. Les partis d'opposition et les représentants de la société civile du Burkina Faso se sont mis d'accord sur la charte de la transition. Ce document a été adopté dimanche après d'intenses débats.
Il a été décidé, entre autres, que les députés de la transition pourraient se présenter aux élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2015, tandis que le président et les membres du gouvernement de la transition en seront exclus. La charte prévoit également un président civil, un gouvernement de 25 ministres et une assemblée de transition de 90 députés. Le texte adopté doit être transmis ce lundi aux autorités militaires pour examen. Les protagonistes de la crise discuteront avec l'armée pour parvenir à un document unique faisant la synthèse des propositions sur l'architecture de la transition et le profil de ses responsables. Le choix du président de la transition sera un enjeu majeur. Aucun nom n'a pour l'heure été publiquement avancé. Parlons sport, les Léopards évoluant au pays séjournent depuis dimanche soir à Yaoundé où ils vont se préparer pour la rencontre face aux Lions indomptables du Cameroun, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. La délégation congolaise est composée de 19 personnes, notamment 10 membres du staff technique et 9 joueurs. Avant leur départ, les fauves congolais ont promis de faire un match plein. C'est ce que nous dit Doudou Mbala dans ce reportage. L'hôtel Campo, Verbo Marché à Barumbu, c'est ici qu'a logé la délégation des Léopards évoluant au pays avant leur départ pour Yaoundé. Il est 12h pile, le moment du repas intervient pour ces fauves congolais, très décontractés, mis dans de bonnes conditions. Les sourires étaient bel et bien au rendez-vous. L'ambiance est donc bon enfant. Mais pour les venants, Yannick Bangala, nous resterons sur place pendant au moins 4h30 jusqu'à l'embarquement. À Yaoundé, il va falloir doubler d'ardeur puisqu'ils jouaient les Lions adoptables du Cameroun chez eux. Ça n'annonce pas facile. Les Léopards en sont conscients et pour ce faire, ils sollicitent le soutien de tous. Congo na biso baza calme, to memela ba victoire. Et puis année les années na biso to memela ba petit na kan. Et peuple congolais baza massima na biso. Même la musique ba prière na bango toujours ko chabiso na le sambo parce que to ke bitumba. Tebi ke bitumba ils makasi mais ils ont ils allaient biso parce que biso bana nzambe tozana tebi ke le ka bien. De loin va soutenir biso tout ça résistant va bien et pour permettre surtout qualifier la phase finale. Ils allaient soutenir biso na ba prière de loin va de cœur na biso donc ils savent biso bien makasi. Edingoy Emomo a signé son retour dans l'effectif après plusieurs jours et l'homme s'est dit déjà prêt à rendre ses services à la nation. Et là, il faut y avoir une salle qui n'a pas de match de bêta qui n'a bêta na DCNP. Non, le bassus on a salle souplesse pour la salle fort on a parmi les 18 pourquoi pas on a parmi les 11. Habillé en costume sombre, chemise blanche, ces Léopards vont finalement quitter les lieux à 16h30. Destination l'aéroport international d'Ndjili à partance pour la capitale camerounaise. En partance pour Douala où ils sont déjà arrivés. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Doudou Mbala. Bonjour et bienvenue. Merci Patrick. Cette équipe séjourne déjà depuis hier à Yaoundé. Des joueurs locaux, à quand l'arrivée des professionnels? Bon, première précision à donner, est-ce que tous les joueurs de la République du Congo qui évoluent du côté de l'étranger, notamment ceux de la Belgique, la Suisse, la Russie et la France, vont se sont regroupés d'ailleurs ce matin et c'est aux alentours de 15h qu'ils vont rejoindre Yaoundé parce que normalement c'est à partir de 13h30 qui devront quitter Toulouse en destination donc, du Cameroun. Donc à peu près 2 heures de vol pour arriver sur place. Et ce qui est une très bonne chose, Patti, ils vont en tout cas se regrouper tous et ils vont tous embarquer le même avion pour arriver sur place. Mais également, il faut noter que sur ces images, on a tous constaté qu'il y a les joueurs de Mazembe qui n'étaient pas encore là, parce qu'effectivement Mazembe livrait un match hier au niveau de la division 1 face à Lubumbashi Sport, sont au nombre de 3, donc Robert Kidiaba, Jean Kassoussoula et Joël Kimwaki. Eux sont déjà arrivés à Kinshasa, mais ils vont rejoindre l'équipe demain mardi du côté donc de Yaoundé. C'est quand même pour dire l'équipe, en tout cas, est prête, se présente complet pour affronter justement. Il y a des joueurs qu'on a vus qui n'étaient pas dans la liste de départ. Oui, les joueurs qui n'étaient pas dans la liste de départ, notamment Yannick Bangala Litomba qui vient du Dankle Matima Pembe, mais également Edingoy Emomo. Des raisons sont simples parce que nous étions sur place quand nous réalisons cet élément-là. L'entraîneur adjoint, parce que l'entraîneur principal, Florent Ibengue, n'a pas en tout cas voulu nous accorder une interview. Il a dit, il a beaucoup parlé, il a plutôt accordé
il a autorisé donc son adjoint Zahira Mouni que nous avons joint, et lui il nous a précisé justement qu'il y a des blessés et qui a fait qu'il y a eu ces changements, notamment Chancel Mbemba d'Anderlecht qui a joué avec son équipe le week-end, il s'est blessé, et dans l'axe on l'a vu, Joël Kimoa qui a été rappelé, donc c'est pour cela qu'il a également rappelé Yannick Bangala, notamment